Amorcé depuis quelques années, le projet de construction de l'Université évangélique internationale de Mont-César-Zouampleu est plus que jamais une réalité implacable. Le dimanche 11 octobre dernier, à la salle VIP du siège de l'USO, s'est tenue l'Assemblée générale constitutive de l'Association dénommée Groupe des investisseurs unis, dont l'objectif vise au financement du projet de la dite université. Cette rencontre a vu la participation d'universitaires, de responsables de sociétés, de spécialistes en administration des affaires, de juristes, de communicateurs, d'étudiants et de pasteurs. La table de séance pour l'occasion était composée de Doua Marcel, Wilfried Nyamouké, Sanou Arnaud, Son Constant et Madame Drouillolande. D'entrée de jeu, le coordonnateur du projet, M. Doua Marcel, a tenu à présenter le projet de l'université. Puisque nous avons l'autorisation depuis juin 2019, le ministère de l'Enseignement supérieur nous reconnaissant, notre université existe sur la plateforme de l'orientation des nouveaux bacheliers. Si bien que nous recevons souvent des appels, les gens veulent savoir quelles sont les filières dans lesquelles ils peuvent s'inscrire, tout ça. Donc le ministère nous connaît et nous sommes aussi en contact avec certains responsables du ministère de l'Enseignement supérieur en train de plaider pour que les étudiants nous soient affectés pour la prochaine rentrée. Wilfried Nyamouké, membre du comité ad hoc, a pour sa part donné quelques grandes lignes du business plan. On a suffisamment d'étudiants pour pouvoir rentabiliser cette UFR. Donc, dans les chiffres de l'université, sur les 10 années, en fait, on a prévu partir d'à peu près 300 étudiants pour la première année, pour arriver à un plateau d'à peu près 1500 étudiants on va dire en vitesse de croisière. À terme, on prévoit qu'il puisse y avoir une cité des étudiants pour pouvoir héberger l'ensemble des étudiants avec des chambres doubles et des chambres individuelles. La cité des étudiants plus un resto et tous les éléments du cadre de vie sociale. Donc ces éléments-là sont prévus en fait à terme. Mais si nous voulons démarrer au 2 janvier, il faut essayer donc de faire des choix. Et donc pour le 2 janvier, nous avons besoin d'investissement global, c'est-à-dire investissement minimum plus le fonds de roulement pour couvrir les dépenses courantes de première année, s'élève à peu près à 600 millions de francs CFA. Donc nos sources de revenus seront essentiellement pour la première année ce que les étudiants vont payer pour pouvoir suivre les cours, mais à terme, la cité universitaire va nous rapporter de l'argent, la restauration et tout cela vont nous rapporter de l'argent et puis un peu légèrement l'écart pour le transport des étudiants et de la ville. Suite à ces différentes présentations, s'en est suivi une série d'échanges qui a donné lieu à des propositions, mais aussi à des interrogations. Avant l'examen et l'adoption du projet de statut et de règlement intérieur, le président Hugues Siméon, président national de l'Union des églises évangéliques, services et œuvres de Côte d'Ivoire, est passé saluer l'intérêt de l'Église pour le projet. Nous, après ces rencontres-là, nous étions vraiment satisfaits et nous pensons, nous croyons que Dieu est avec nous dans ce projet. Sous réserve de quelques modifications, l'Assemblée générale a procédé au vote des tests de l'association Groupe des investisseurs unis. Après l'adoption des statuts et du règlement intérieur, le bureau exécutif, organe essentiel au fonctionnement de toute association, a été constitué par l'élection des différents membres. À la présidence de l'association, le choix s'est porté sur Marcel Doua, seule candidature enregistrée. Ouan Liberté, cadre à la CNPS, est le vice-président. Madame Drouillolande et Gao Tessège auront la responsabilité du secrétariat général. Wilfried Nyamouké et Son Constant sont à la trésorerie et 3 conseillers ont été élus. Ce bureau aura pour mission de mobiliser les épargnes des adhérents en vue d'en faire des investissements productifs et rémunérateurs pour le groupe et pour chacun. La tâche est grande. Des voix se sont donc élevées pour confier le nouveau bureau de l'association au Seigneur Jésus-Christ. Doua Marcel a salué le choix porté sur sa personne et a remercié les uns et les autres au nom du bureau qu'il dirige. Merci beaucoup. En tout cas, quand ce soir j'ai constaté que
tous les sièges étaient occupés et par des personnes de qualité. Vraiment, j'en ai éprouvé une grande joie. Nous sommes engagés et aujourd'hui, on est heureux de constater qu'on n'était pas les seuls à avoir ce fardeau. Vous êtes là ce soir parce que vous aviez également ce fardeau. Nous allons donc le porter ensemble, nous entraider pour apporter le changement qualitatif qu'il faut. Les fils et filles de l'USO n'ont pas caché leur volonté de prendre une part active dans l'accomplissement de cette œuvre à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. À la fin de la rencontre, le président Douar Marcel a invité l'Église à l'action. Je suis conscient de la haute responsabilité qui m'est confiée. L'Église USO a besoin d'aller de l'avant et ce groupe des investisseurs doit contribuer à atteindre cet objectif. Donc être porté à la tête, c'est une lourde charge que nous avons acceptée. Mais nous l'avons acceptée avec joie parce que nous savons que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui va nous en donner la force. Donc nous sommes reconnaissants à toutes ces personnes qui nous ont choisis aujourd'hui. Et nous prions que Dieu les bénisse. Fondé en 1957 à Zourampleu, dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire, l'Institut biblique et théologique de Mans a subi de nombreuses mutations. Première structure de formation pastorale protestante évangélique en Côte d'Ivoire, elle étend sa capacité. Sa nouvelle vocation universitaire lui donnera d'impacter la nation sur le plan académique, mais surtout spirituel. Présenté le 20 avril 2019 lors de la 2e convention nationale, le projet de construction est une réalité. La rentrée universitaire prévue de ce fait au mois de janvier 2021.